Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. C'est un privilège pour nous ce matin d'avoir accès à la présence de ce grand Dieu-là qui est le Créateur du ciel et de la terre. Sans plus tarder, nous allons lire dans l'épître de Jude ce matin. Alléluia. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis tenu obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous, alléluia, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Alléluia. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Glory to God. Amen. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Oh, alléluia. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Oh, alléluia. Mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, se donner un exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi ont entraîné par leur rêverie, souillent pareillement leur chair. Oh, alléluia. Méprisent l'autorité et l'injurient les gloires. Or, l'archange Michel, alléluia, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent. Alléluia. Dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux. Alléluia. Car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour le salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans nos agapes, faisant imprudemment bonne chère, se représentent, alléluia, eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, alléluia, poussés par les vents,
des arbres d'automne sans fruit, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses 5 myriades. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Pour exercer un jugement contre eux tous et pour faire rendre compte à tous les impies, amen, parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on préféré contre lui, des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, oh Yakora Yachak, alléluia, alléluia, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans les derniers temps, amen, amen, il y aurait des moqueurs, amen, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions d'hommes sensuels, n'ayant pas d'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre trait. Amen. Cette foi, et priant par le Saint-Esprit, et maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns les autres. Alléluia. Ceux qui contestent, sauvez-en d'autres. Alléluia. 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 Sauvez-en d'autres. Les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une piété mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, alléluia, or, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, alléluia, et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul soit la gloire, notre Sauveur par Jésus-Christ dans notre Seigneur. Soit gloire, alléluia, majesté, force et puissance, alléluia, dès avant tout le temps et maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. 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 Glory to God. Thank you, Lord. Amen. Glory to God. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Adorable Père en Jésus-Christ, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Ce matin-là, Seigneur, bon Dieu, nous nous présentons devant ta face, devant ta majesté pour parler de toi, pour parler de ta parole, une parole sainte, une parole de laquelle que nous n'avons pas
Alléluia, de purification, et Seigneur Dieu Tout-Puissant, et de sanctification pour en parler. Mais par ta grâce et ta bonté, tu nous as permis, alléluia, d'être ici ce matin pour parler en ta présence. Ce message que tu veux envoyer à tout le monde, ce message, alléluia, que tu veux partager à tout le monde. Que ton esprit soit sur nous, que ton esprit soit manifesté en nous et que ton esprit soit manifesté en toutes personnes qui auront à écouter ce message. Ce matin, Seigneur, c'est une grâce spéciale. C'est une grâce pour nous parler de l'évangile. Que ton nom soit sur nous. Que ton esprit soit avec nous. Que ton esprit soit, alléluia, vivant. Amen. Que ton esprit soit manifesté au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté. Par la victoire, à la fois, tu t'acquises. Par le Sauveur qui nous a rachetés. Par la victoire, à la voix fut acquise. Par le Sauveur qui nous a rachetés. Suivons le Christ jusque sur le calvaire, ayant toujours sa mort devant tes yeux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous rayerons avec lui dans les cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous rayerons avec lui dans les cieux. Amis croyants au pouvoir invincible que le Sauveur a caché dans sa croix. Saisissons-la comme une âme invincible pour triompher au nom du roi des rois. Saisissons-la comme une âme invincible pour triompher au nom du roi des rois. Osons braver les injures du monde pour confesser le bon nom de Jésus. Que sur lui seul tout notre espoir se fonde et notre espoir ne sera pas confus. Que sur lui seul tout notre espoir se fonde, que notre espoir ne sera pas confus. Alléluia. Que sur lui seul tout notre espoir se fonde et notre espoir ne sera pas confus. Pendant que je me présente là ce matin, le Seigneur m'a touché pour me dire d'exprimer ce message. C'est pendant que je fais la lecture. Et le Seigneur m'a touché pour dire de faire passer le message en français. Et ceci pour pouvoir trouver beaucoup plus de personnes. Parce que je crois qu'au cours de la semaine dernière, j'ai vu des tollés sur les chaînes de YouTube, sur les chaînes de Facebook, etc., concernant des choses
que les gens sont en train de questionner. Et moi, étant la servante de Dieu, je pensais à les répondre, mais je n'avais pas répondu. Et là, ce matin, là, pendant que je parle, parce que immédiatement on parle, par exemple, on utilise le français, donc on va avoir les francophones qui nous écoutent, soit au Canada, soit en France, et à beaucoup de pays d'Afrique qui parlent français. Par exemple, le Congo, Kinshasa, il y a Mali, il y a le Bénin, il y a Côte d'Ivoire. Donc, il y a plein de pays d'Afrique qui parlent français et qui se trouvent dans des difficultés pour trouver de la vérité. Donc, surtout en Afrique, on avait eu de l'opportunité d'y aller parce que le Seigneur nous avait donné des messages à apporter à Afrique et nous avons porté les messages. Pendant que je fais la lecture là, donc ce livre-là, c'est pour la première fois que j'enseigne ce livre et que j'ai été un petit peu embarrassée avec et je faisais beaucoup de recherches. Et puis, mais jusqu'à présent, je ne pouvais pas vraiment me retrouver. Et pendant que je fais la lecture et que le Seigneur m'a rappelé un songe que j'avais eu au cours de la semaine dernière concernant notre persistance pour parcourir après certaines personnes pour voir si on pourrait les trouver juste pour qu'elles puissent avoir accès au royaume de Dieu. Et dans le songe, je courais après elles, je courais après elles. Et quand je courais finalement, c'est comme si je me trouvais dans une situation, je descendais des escaliers qui étaient qui étaient très élevés. Et puis, pendant que je descendais les escaliers, tandis que j'étais en voiture, je conduisais. Après ça, je me voyais marcher dans l'escalier parce que l'escalier était tellement difficile, j'ai pas vu le véhicule. Et maintenant, après pendant que j'ai été dans l'escalier et j'ai vu quelqu'un qui était à mon côté, tandis que j'étais seule. Et quand j'ai vu la personne qui était à mon côté, en arrivant maintenant à la dernière marche de l'escalier, et puis la personne m'a dit, je regarde en haut, je regarde en bas, et quand j'ai vu en haut, il y a une montagne, et j'ai vu en bas, cela veut dire c'est la descente de la montagne. Et la personne m'a dit, assurément, tu vois là, la montagne que tu vois là, c'est le calvaire. C'est le calvaire. Est-ce que tu vas monter le calvaire pour sauver les gens? Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que tu vas monter le calvaire pour sauver les gens? Et j'ai regardé, finalement, je n'ai pas vu la personne. Et moi-même, je me suis réveillée dans la vision. C'était une courte vision. Et j'arrive à savoir par rapport à ce songe. Et le Seigneur m'a dit, il y a des personnes qui sont sauvées dès la fondation du monde. Et c'est comme si, pendant que je fais la lecture, je me retrouve. C'est exactement le songe. C'est un message que le Seigneur veut que le monde écoute aujourd'hui. Les gens africains, les frères africains qui se plaignaient des mauvaises attitudes de certains faux docteurs, faux pasteurs, faux prophètes. La réponse est à vous, là, aujourd'hui. Prière de partager le message avec les frères africains, On a été en Afrique, au bon. Alléluia. On essaie de faire quelque chose vraiment bizarre. Il y a des choses bizarres en parcourant certains pays d'Afrique, surtout au Bénin, que j'avais de l'opportunité d'aller pendant 2 fois. Tout ce qu'on faisait était visible, tout ce qu'on faisait était apparent. C'est que le Seigneur nous a parlé concernant l'apparence même, la façon dont on a prêché l'évangile, on fait de l'évangile quelque chose d'apparent.
On fait de l'évangile quelque chose juste pour satisfaire les humains. Et on fait de l'évangile quelque chose de bizarre. Ce qu'on fait maintenant de l'évangile, malgré on est arrivé à la fin du monde, à la fin des derniers temps, les gens continuent à prêcher l'évangile à leur manière. Eh bien, Jude, on voit que Jude, c'est une lettre, je peux dire, de seul chapitre. Et dans cette lettre-là, donc certains pensent que c'est vers l'année 68 qu'on a écrit la lettre. Donc, et chaque personne pense, certains disent que Jude était le frère de Jacques, et certains disent que Jude était le frère de Jacques, Jacques qui était le petit frère de Jésus. Certains considèrent Jude comme étant le petit frère de Jésus. J'ai lu d'autres, je suis arrivé à trouver d'autres informations concernant la ligne. Prière de mettre ça sur mute pour moi, s'il te plaît, parce que ça va apparaître. Concernant maintenant Jude, il y a des personnes qui disent que Jude était le frère de Jacques, le petit Jacques qui était le petit frère de Jésus, qui était le pasteur de l'église Jérusalem. Prière de contrôler pour moi la ligne, s'il vous plaît. Jude qui était le petit frère de Jacques. Mais certains autres disent non, c'est pas ce Jude, c'est pas ce Jude-là. Il y a plein de Judes. Et certains pensent que c'est quelqu'un d'autre. Cela veut dire qu'on a recueilli plusieurs versions de Jude. Cela veut dire que, quel que fût ce Jude, eh bien, ce que nous voulons vous dire, il y a quelqu'un qui s'est inspiré, qui portait le nom de Jude, et qui s'est inspiré de l'évangile. Et comme je venais de vous dire, dans la vision que j'avais eue la semaine dernière, dans ma persistance pour sauver les gens, les âmes perdues, et le Seigneur m'a montré, parfois, il y a des corvées qu'on a fait, parce que tout le monde ne va pas rentrer dans le royaume des cieux. Et Jude va venir là aujourd'hui pour vous en faire savoir. J'ai eu un sujet disant comment combattre le combat de la foi pour y être plus que vainqueur. C'est ça mon sujet pour ce matin. Comment combattre le combat de la foi pour y être plus que vainqueur. Eh bien, le combat de la foi que Jude a exprimé dans son livre pour exprimer, cela veut dire que pour montrer aux gens, voici, la chrétienté, c'est une histoire de combattre, Combattre, le verbe combattre, c'est un verbe d'action qui montre qu'on est en face d'un adversaire. Cela veut dire, quand on est en face d'un adversaire, on est en train de se battre. Et quand on est en train de se battre, quelqu'un quand même va avoir la victoire. Si nous prenons, par exemple, il y avait des mascarades de guerre entre Israël et Iran, et que Iran a dit c'est moi qui ai gagné, et le leader de Iran a dit c'est moi qui ai gagné, le leader d'Israël a dit c'est moi qui ai gagné. Finalement, on ne sait qui gagne, qui vraiment a gagné. Ça s'appelle mascarade. Cela veut dire que là maintenant, ce que nous sommes en train de vous dire, dans le combat de la foi, il n'est pas question de mascaraderie. Il est question de se battre et pour gagner. Si tu ne gagnes pas, le Satan va gagner. Quand tu gagnes, alléluia, quand tu gagnes, et cela veut dire que tu gagnes dans le nom de Christ. Quand le chrétien a gagné le combat de la foi, eh bien, le chrétien a eu de la victoire. C'est une victoire qui est visible. Le chrétien est en vie. Le chrétien existe. Le chrétien parle. Le chrétien combat le combat de la foi. Le chrétien lutte et le chrétien a gagné la bataille. Mais quand c'est le diable qui a gagné, c'est que la personne a perdu la bataille. Cela veut dire que normalement, c'est l'ennemi qui a gagné la bataille. Et quand c'est l'ennemi qui a gagné la bataille, l'ennemi a normalement gagné, et maintenant l'autre personne qui est un adversaire a perdu la bataille. Cela veut dire au fond même d'une bataille, il y a toujours les deux combattants sont là, mais il y a quelqu'un qui va gagner, il y a l'autre qui va
va perdre la bataille. Eh bien, normalement, Jude essaie de nous présenter, alléluia, l'aspect de certaines personnes, la présentation de certaines personnes qui sont là, qui sont venus là. Dans un premier temps, du premier au deuxième verset, il a essayé de saluer les gens, les chrétiens, les serviteurs de Jésus-Christ. Donc, il s'est présenté comme étant un serviteur de Jésus-Christ et il a adressé la lettre aux chrétiens et parce qu'il veut que les chrétiens gardent leur foi. Il veut que les chrétiens donc, qui ont exactement le même Père que lui, comme étant le serviteur de Jésus-Christ. Et normalement, il veut que les chrétiens gardent la foi, leur foi en Jésus-Christ. Donc, leur foi en Jésus-Christ. Cela veut dire que, mes chers amis, les chrétiens sauvés, les chrétiens qui nous écoutent ce matin, chrétiens, les chrétiens d'Haïti, les chrétiens aux États-Unis, les chrétiens au Canada, les chrétiens en Europe, les chrétiens en Afrique, les chrétiens en Asie, les chrétiens à travers le monde qui nous écoutent. Ce matin, ce message est à nous. Il y a des chrétiens qui ont plein de questions, qui ne savent quoi faire. Il y a des personnes qui sont foutues. Il y a des personnes qui se sont perdues. Oh, alléluia. Au Facebook. Il y a des personnes qui posent des questions. YouTube. Il y a des personnes qui posent des questions. Il y a des personnes qui sont confuses devant certaines actions vues. Alléluia. Il y a des personnes qui ne savent quoi faire devant, alléluia, des situations qui se présentent. Alors, on est venu vous dire, vous êtes en train de combattre. Tout ça fait partie, alléluia, du combat de la foi. Alléluia. Si Jude, au 1er siècle, avait eu ce combat, si Jude, au 1er siècle, avait vu, alléluia, ces événements-là, et nous, au dernier siècle, Jude était au 1er siècle et nous sommes au dernier siècle. Et maintenant là, nous voyons ce combat-là qu'on est en train de faire face n'est pas un combat facile, c'est un combat difficile. Le combat, alléluia, qu'il y a un auteur qui a dit, le combat est long peut-être, alléluia. Il y a des personnes qui sont en train de faire face à des situations qu'elles n'arrivent pas vraiment à comprendre, alléluia. Alors, alléluia, comment, c'est une question à laquelle qu'on pose pour savoir de quelle manière, quelle méthode utiliser, alléluia, pour avoir, alléluia, pour pouvoir défendre ce dossier, ce point, ce sujet. Alors, mes frères et sœurs qui nous écoutent, un peu partout dans le monde, ce message est à vous. Prière de partager ce message. Ce message est aux chrétiens. Ce message est aux élus. Ce message est aux personnes, alléluia, qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui veulent rentrer dans la gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce message est consacré, alléluia. C'est un message pour lutter pour notre foi. C'est pas pour lutter pour les choses passagères, c'est pas pour lutter pour la gloire du monde, c'est pas pour lutter pour les choses à venir, mais c'est pour lutter pour la foi. Amen. Il y a des personnes qui ne savent quoi faire par rapport, alléluia, aux expériences vécues dans certaines, entre parenthèses, église locale, alléluia. Il y a des personnes qui se sont perdues, il y a des personnes qui ne savent quoi faire parce que, alléluia, elles ont problème avec leur foi, elles ne savent quoi exactement à croire. Eh bien, ce matin-là, le Seigneur vous a fait savoir, il faut être prudent, il ne faut pas suivre, alléluia, tous les chemins. On a dit que tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins n'emmènent pas au ciel. Ce matin-là, le Seigneur m'a chargé, alléluia, pour vous faire savoir, alléluia, la première chose à faire pour combattre le combat de la foi, alléluia. Vous devez connaître votre autorité en Jésus-Christ et reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. Reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. Jude chapitre 1er, alléluia, au 1er verset, Jude a déclaré, frère, alléluia,
à ceux qui ont été appelés, qui sont amenés, alléluia, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde et la paix et l'amour vous soient multipliés. Il y a une chose, c'est que nous devons reconnaître l'autorité de Jésus. Si vous voulez combattre le combat de la foi, si vous voulez garder la foi, si vous voulez tenir votre foi jusqu'à, alléluia, jusqu'au royaume de Dieu, jusqu'au ciel, alléluia, pour éviter l'enfer, il faut connaître Jésus, il faut connaître Jésus, il faut connaître Jésus, il faut connaître Jésus. Les habitants du monde maintenant sont allés chercher les leaders stars, les pasteurs stars, les évêques stars, les bishops stars. Ils ont donné des noms, ils sont en train de courir après eux. Tandis que le diable les a formés, le diable a formé un bon nombre d'entre eux pour pouvoir, alléluia, vivre de la vie sur la terre et ensuite emmener des citoyens en enfer. Tandis que les gens, alléluia, qui ne luttent pas pour garder leur foi en Jésus-Christ, observent toutes sortes de choses et finalement, alléluia, ils iront directement au même endroit que ce matin, par moyen de cette lettre que le Saint-Esprit a inspiré Jude pour écrire. Nous voulons vous dire, si vous voulez combattre le combat de la foi pour remporter la victoire, il faut connaître Jésus. Connaître Jésus signifie faire de l'expérience avec Jésus. Signifie remplir de la parole de Jésus. Signifie vivre par Jésus. Dans Jean chapitre 13, le Seigneur Jésus-Christ enseignait à ses disciples son commandement. Il a dit que vous avez étudié quand vous étiez petits. Parce que tous les disciples étaient des Juifs. Quand vous étiez petits, on vous a appris les 10 commandements. Et moi, je suis venu vous dire, il n'est pas question de 10 commandements. Moi, je vous ai enseigné un seul commandement. C'est aimez-vous les uns les autres. Et il a déclaré au 34e et 35e verset, en vous aimant les uns les autres, tout le monde dira que vous êtes mes disciples. Cela veut dire que nous aurons accès au royaume de Dieu. Nous aurons accès au salut éternel si nous nous aimons les uns les autres. Aimons les uns les autres. Dans 1 Corinthiens 13, le serviteur Paul a expliqué c'est quoi aimer. Aimer, c'est se perdre de soi-même et pour gagner l'autre. Aimer, cela veut dire j'ai fait pas cas de moi. J'ai fait cas de mon être. J'ai fait cas de mon ami. J'ai fait cas de mon frère. J'ai fait cas d'autres. La fois dernière, le Seigneur m'a dit de dire aux habitants de la terre, dire aux chrétiens de se renoncer à eux-mêmes. Ils doivent prendre leur décision pour faire un renoncement, de ne plus vivre pour eux. Cela veut dire que quand on est chrétien, on ne vit pas pour soi. On n'a pas de vie pour soi, mais on a une vie pour le Seigneur. Alors Jude a dit, eh bien, si on vit par Christ, si on aime les uns les autres, si on pratique l'amour, on est chrétien. Eh bien, si on est chrétien, la victoire est à nous. Immédiatement, nous combattons le bon combat. Et le combat de la foi, nous allons gagner la bataille. Parce que la bataille de la foi en Jésus-Christ, c'est de connaître Jésus-Christ premièrement. Qu'est-ce que ça veut dire connaître Jésus-Christ? C'est appliquer ses commandements. Appliquer ses commandements. C'est faire exactement ce qu'il a demandé de faire. Les habitants qui nous écoutent, prière de partager le lien. Prière de partager le lien. Ce message doit arriver en Afrique. Les Africains se sont perdus. Beaucoup d'Africains posaient des questions tout au cours de la semaine pour dire qu'ils se sont perdus. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de passer dans l'Évangile. Si vous êtes perdus, si vous êtes confus, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe, eh bien, Jude a la réponse pour vous. Et le songe que nous avons eu a aussi la réponse pour vous. C'est que le Seigneur veut que nous ayons la réponse pour vous.
deuxième chose à faire pour combattre le combat de la foi, c'est résister contre les faux prophètes. Très important. Versets 3 et 4 dans Jude. Jude, versets 3 et 4. Résister contre les faux prophètes. Résister contre les faux pasteurs. Résister contre les faux apôtres. Résister contre eux. Résister. Qu'est-ce que vous allez faire? Jude a dit, mes bien-aimés, alors que je désirais vivre, etc., vivement vous écrire au sujet de notre salut, comment? Je me sentis pour vous exhorter à combattre pour la foi. Vous devez prendre votre parole, la parole de Dieu, pour combattre le combat de la foi. Il a déclaré qu'il a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. C'est exactement pour mettre, c'est pour exempler le rêve que j'avais eu, le songe que j'avais eu au cours de la semaine dernière. On est sauvé une fois pour toutes. On est sauvé une fois pour toutes. Immédiatement, vous voyez des caméléons, des personnes qui changent de temps en temps, des personnes qui n'ont pas de position stable. Ce sont des personnes qui sont tourmentées. Les personnes tourmentées, ce sont des personnes qui déjà, alléluia, qui savent déjà leur action, leur fonction, leur job, comme on dit en anglais, et finalement, qui savent déjà leur destination. Jude a déclaré, on est sauvé une fois pour toutes. Ce matin-là, on est venu dire, nous venons dire chrétiens haïtiens, nous sauver une seule fois. Sous sauvé, on connaît. Sous pas sauvé, on connaît. Votre salut dépend, alléluia, de votre action, de votre comportement, de votre langage, de votre attitude. Et comme on a dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Amen. Et pour garder les gens pieds boyés, si son pied mango, ouais, ça c'est mango. Excusez, alléluia. On reconnaît l'arbre par son fruit. Ou à con pied bois, pas sale poté. Car il s'est glissé. Jude est venu nous dire, attention, attention. Surveillez les faux prophètes. Surveillez les faux pasteurs. Surveillez les faux apôtres. Vous qui êtes confus par les actions des faux pasteurs, par les actions des faux prophètes, attention, attention, attention. Jude a déclaré, ils se sont glissés comme étant pour se présenter comme des hommes de Dieu. Ils savent déjà, ils sont déjà condamnés. Voici la révélation que j'avais eue au cours de la semaine dernière. On courait après des gens, on ne sait quoi faire. Les choses sont difficiles, le salut paraît difficile, prêcher l'évangile devient difficile. Et le Seigneur est venu me dire, attention ma sœur, attention ma fille, ne te trompe pas. Je ne t'ai pas demandé de faire tous ces sacrifices-là que tu es en train de faire. Tu ne sais pas, il y a toutes les personnes qui sont sauvées sont déjà sauvées. Elles savent quoi faire, elles savent comment se comporter, elles savent déjà. L'Éternel a déclaré, pour moi et Jude, ils sont condamnés. Ils savent qu'ils sont condamnés. Depuis longtemps, ils sont des épis en moi qui changent la grâce. Ils ont changé la grâce. Le Seigneur veut que je parle français à cause des frères africains qui se plaignaient contre leurs apôtres en Afrique. Certains apôtres en Afrique qui sont venus seulement pour faire des shows, pour faire de l'apparence, pour faire de public, pour Facebook, pour YouTube. Mais il n'y a pas d'évangile au fond. Ils font n'importe quoi pour arriver dans la société. Ils sont en train de tromper le peuple. Le peuple, eh bien, mes chers amis,
Vous qui m'écoutez, le Seigneur veut vous gagner. Le Seigneur veut gagner votre âme. Le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 24 a déclaré, on lui avait demandé, mais qu'est-ce qui va prouver que tu vas venir? Le Seigneur Jésus-Christ a donné tous les signes de Matthieu 24, ce que nous sommes en train de voir là. La guerre, la faim, la misère, et des intempéries, tout et tout, des moments difficiles. Mais il nous a dit de prendre courage. Il nous a dit que tout ceci va arriver pour voir s'ils seront en mesure de séduire les élus. Si c'était possible. On peut séduire les appelés. Parce que beaucoup sont appelés. Beaucoup de personnes vous dites, moi je suis appelé. Beaucoup sont appelés. Beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il faut en savoir. Jacques a déclaré, normalement, ils sont déjà condamnés. Ils sont des épis. Ne soyez pas cela veut dire que moi je sais quoi faire. Ne soyez pas confus. Ce sont des personnes qui sont déjà, ce sont des épis. Jude a déclaré, ils ont changé la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Dérèglement. Ils font n'importe quoi. Ils font de l'apparence. Ils montrent des choses seulement pour faire quoi? Et ils ont renié le Seigneur. Ils n'ont pas tenu l'évangile de Jésus. Ils ont vendu leur âme. Ils n'avaient pas d'âme destinée au royaume de Dieu. Leurs noms ne sont pas inscrits dans la liste des élus. Parce qu'on ne peut pas séduire les élus. Cela veut dire ils ont été appelés, mais ils n'ont pas été élus. Le Seigneur savait déjà qu'il allait le renier. Le Seigneur, c'est pas le Seigneur qui a appelé Judas. Le Seigneur a appelé Judas pour une mission, pour le trahir. Oui, pour lui trahir. Mais c'est pour cela, les personnes qui sont confuses, ne soyez pas confus. La première chose à faire pour combattre le combat de la foi, vous devez vous débrouiller pour connaître Jésus. Débrouillez-vous pour avoir une bonne relation avec Jésus. Débrouillez-vous pour observer les commandements de Jésus. Débrouillez-vous pour marcher dans la sainteté. Débrouillez-vous pour marcher dans la purification. Débrouillez-vous pour avoir un contact direct avec la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit et les saints anges. Et après quoi, quand vous avez cette bonne relation avec le Seigneur Jésus-Christ et ses compagnons, et bien qu'est-ce qui va arriver? Et bien maintenant là, vous allez avoir des yeux spirituels comme le Seigneur m'avait dit. Mais je ne comprends pas, toi. Tu cours après tout le monde pour emmener au ciel. Tu penses que tout le monde va au ciel? Quel ciel? Tout le monde n'est pas destiné pour aller au ciel. Tout le monde n'est pas destiné. Et le Seigneur m'a demandé, est-ce que tu vas monter le calvaire? Quel songe! Quand je me suis réveillée, je ne pouvais pas parler. Je crois qu'on m'a appelé ou bien je n'ai rien dit. Dans la matinée, on m'a appelé. Je ne pouvais pas parler parce que j'ai été stupéfait. Je ne pouvais pas parler au service matinal. Assurément, on m'a appelé en ce jour-là. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas parlé parce que j'ai été stupéfait. Je ne savais quoi faire. Et le Seigneur m'a montré la route pour rentrer, et encore, c'était encore la semaine dernière, la route pour aller au ciel, c'est une route droite, sans courbe. Toutes les personnes qui font de courbes, toutes les personnes qui font d'autres routes, toutes les personnes qui tournent en rond pour leur vie n'iront pas dans le royaume des cieux parce que notre route est droite. 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 J'ai vu la route droite et au milieu de la mer. À gauche, si on tourne, on tombe dans la mer. À droite, si on tourne, on tombe dans la mer. Et puis voici la route qui emmène au ciel. Oh my God. Le Seigneur a parlé et le Seigneur a utilisé Jude pour vous dire qu'il y a des personnes qui ont déjà renié Christ. Ils parlent de Christ, mais ce n'est pas d'une manière d'hypocrite. Ils savent qu'ils n'ont pas de Christ en soi, en leur vie. Et Jude a conseillé, faites attention, hein? Résistez aux faux prophètes, résistez aux faux apôtres, résistez aux faux pasteurs, résistez aux faux frères, aux faux sœurs, résistez.
leur action, leur hypocrisie. Résistez. Laissez-les avec leur hypocrisie. Laissez-les. Vous ne pouvez rien faire. C'est ce que Jude a conseillé aux chrétiens qui combattent le combat de la foi. Et quatrième point que j'ai souligné dans la lettre de Jude, Jude a dit, est-ce que vous savez que il y a plein de personnes qui ont eu, il y a des exemples historiques concernant des personnes qui ont été vraiment incrédules. Il y a beaucoup de personnes qui ont été incrédules au cours de la Bible. Il a fait la description. Il y a beaucoup. Et il a dit, je veux que vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Là, maintenant, c'est le salaire des incrédules. Jude veut que chaque chrétien sache que ne soyez pas confus. Parce que les incrédules ont déjà leur salaire. Incrédule signifie quelqu'un qui ne veut pas croire. Il ne croit pas au message. Il ne croit pas dans les visions. On prêche et ils disent quelque chose d'autre. Et ils ne portent pas d'attention sur la parole de Dieu. La Bible a dit ça vraiment, mais ils essaient de prendre exactement ce qui leur ressemble, ceux qui sont bons pour eux. Ils sont venus avec des versets bibliques juste pour prouver leur iniquité, juste pour prouver leur mode de vie. Jude dit, ne vous en faites pas. Ne soyez pas surpris pour eux. Jude vous a conseillé les chrétiens qui nous écoutent dans le monde, les chrétiens qui sont confus comme nous, les chrétiens qui ne savent quoi faire à cause de la façon dont on prêche l'évangile comme nous. Les chrétiens qui sont vraiment confus, on ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Des leaders, on est en train d'acclamer. Et puis regardez leur vie, regardez comment ils vivent, regardez est-ce qu'ils sont vraiment dans la vraie route. Mais non, Jude a dit, mais devant vous là, vous voyez leur action, c'est pas action des gens qui vont au ciel. Mais quelle est votre confusion là? Pour qu'ils soient confus? Ou pas où est moun au ciel? Hein? Jude vous a demandé, est-ce qu'on est dans le ciel? Au verset 5, verset 6, verset 7, Jude nous a dit qu'ils sont des incrédules. Alors on est venu avec des histoires dans ce siècle-là, des chefs religieux qui sont allés en contact avec la sirène des eaux, avec Agoué, avec Léviathan, pour que leur soi-disant et congrégation religieuse soit progressée. Moi, j'ai eu un sataniste qui m'a parlé sincèrement et qui m'a donné nom de personnes, de vedettes religieux qui font tout par le pouvoir du Satan. Et puis le peuple crie, le Seigneur m'a dit, c'est parce que le peuple n'a pas eu de contact avec lui. Parce que si le peuple le connaissait, cela n'arriverait pas. C'est pour cela, la première chose pour combattre le combat de la foi, pour pouvoir garder votre foi, pour être un bon chrétien, vous devez avoir une bonne relation avec le Seigneur Jésus. Si vous n'avez pas une bonne relation avec le Seigneur Jésus-Christ, vous perdez votre temps dans l'évangile. Vous êtes un incrédule. Et les incrédules vont vous conduire en enfer. Jude a dit qu'il a réservé pour le jugement, verset 6. Ils vont juger. Alléluia. Allez regarder dans Luc 18. Allez regarder dans Luc 18, verset 8. Ils sont là pour le jugement. Le Seigneur a déjà fait le triage.
Pas de monde qui pral dans le ciel ou dans l'enfer, sinon pas de destinée pour lui. C'est ça la révélation. Et ça m'a fait pleurer. Le Seigneur m'avait fait savoir au cours de la semaine dernière. Non, on songe. Il n'y a pas de place dans le ciel là pour tout le monde venir. Non, il dit tout le monde va jamais venir. Le Seigneur a de place dans le ciel. Mais tout le monde n'ira pas au ciel. Tout le monde n'ira pas dans ce royaume, dans le royaume de Dieu. Tout le monde n'ira pas dans la nouvelle terre, le nouveau cieux. Tout le monde n'ira pas. Alors vous courez après des leaders religieux pour Facebook, pour like, pour public. Vous choisissez pour aller maintenant, pour suivre des gens malgré vous avez vu leur comportement, leur vie, leur mode de vie. C'est parce que vous n'avez pas de relation avec Dieu, avec Jésus. Jude a dit il faut avoir une bonne relation avec Christ et c'est vrai. Moi-même, il y a un leader religieux que je courais après. Beaucoup. Je l'aimais depuis que j'ai été jeune. Depuis que j'ai été jeune, je l'aimais à tête perdue. Et un jour, le Seigneur m'a dit, laisse-moi te montrer celui-là qui que tu es affolé pour. Laisse-moi te montrer. Et il commençait à me montrer sa vie. Il commençait à me montrer, voilà, pendant que je rentre dans les consécrations, je rentre dans la prière et je l'aime, je l'aimais. Je l'aimais parfaitement à tête perdue. Partout où il est, moi, je suis déjà là. Je suis déjà là. Parce que mon leader religieux favori il va arriver, moi, je dois être là. Et le Seigneur m'a dit, je vais te faire, voici. Et finalement, quand je persiste, le Seigneur continuait à me montrer, voici sa vie. Je persistais, le Seigneur continuait à me montrer. Voilà, malgré je t'ai montré sa vie, tu continues à le suivre, eh bien voilà. Finalement, maintenant, un jour, il était exactement avec la sirène. Avec la sirène, le leader religieux était avec la sirène dans les eaux. Et puis le Seigneur m'a montré, voilà, tu l'aimes toujours, tu veux toujours le suivre. Et je commençais maintenant c'est en ce jour-là, pendant qu'il était dans la mer avec son staff, ses publics, tout ça, et ça avec une robe en queue de poisson. Et puis j'ai vu dans la vision, et puis je me suis dit, ouais, je ne vais pas prêter là. Et là, moi, je me suis couru. C'est en ce jour-là que j'allais lui laisser vraiment. Malgré cela, je continuais à suivre encore parce que je l'aimais. J'aimais tout et tout de lui. J'ai été affolée pour le leader religieux, pour ce leader religieux. Et un jour, encore, ça c'est progressivement, le Seigneur continue à me montrer qui est-il. Qui est-il? Et je l'aimais perdu, je l'aimais à tête perdue. Hein. Et le Seigneur m'a montré un jour, pendant que je me couchais, et puis j'ai mis le téléphone, il parlait, je mettais son téléphone à mon côté, et puis pendant ce temps, j'ai vu un loup blanc, pousse, fait des bonds sur moi, et puis voup. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai vu un loup blanc qui rentrait chez toi. Quelqu'un qui a dit ça. J'ai vu un loup blanc qui rentrait chez toi. Je comprenais. La personne qui a fait le songe, qui a vu un loup blanc qui cherchait ma maison et qui venait rentrer dans ma porte. Un loup blanc. Le Seigneur sait qu'est-ce que ça veut dire. Des faux apôtres, des faux dites bishops ou apôtres, des faux pasteurs. Jude a demandé d'avoir une bonne relation avec Dieu. C'est pour ça que le Seigneur m'avait dit, il me dit, bon Dieu, mais pour qu'ils soient quittés, ils suivent les gens qui sont dans mauvais chemin comme ça. Il dit, parce que eux-mêmes, ils ne sont pas dans la route, moi. S'ils étaient dans ma route, ils n'iraient pas là. Parce que moi, je cherchais Dieu. Il faut avoir le contact avec Jésus. Si on a le contact avec Jésus, Jésus va te dire, ce monsieur-là n'est pas dans ma route. Cette dame-là n'est pas dans ma route. C'est parce que ma relation avec Christ n'est pas serrée, n'est pas bonne. Ah oui. Ah oui, comment ça? Tu as un leader sataniste, tu ne sais pas, le Seigneur te pardonne.
Non, le Seigneur ne te pardonne pas. Mais comment ça, tu n'arrives pas à comprendre? Comment ça, je t'explique moi-même, mon expérience personnelle. Et finalement, après le loup, je le laissais. Non, j'ai continué à l'écouter. Et puis pendant que je l'écoutais, et puis je me sentais faible. Et pendant que je me sentais faible, très faible, le Seigneur m'a dit, tu lui as laissé, il t'a sucé. Parce que je t'avais déjà dit de ne pas l'écouter et l'entendre. Tu l'as entendu, il t'a sucé. Il a retiré l'essence de toi. J'ai dû retourner aller chercher Dieu pour demander pardon à Dieu. Seigneur, prière de me pardonner. C'est de l'ignorance. Cela veut dire, j'aime la façon dont il se présente. Il disait toujours de bonnes choses. Et moi, je suis affolée de ces bonnes choses. Tandis qu'il n'est pas dans la route. Le Seigneur ne va pas pardonner les gens qui suivent des satanistes religieux. Non, il y a plein de satanistes religieux dans ce siècle. Jude nous a exhortés d'avoir une bonne relation avec Dieu. Si nous avons une bonne relation, il a dit avec le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus va nous orienter comme il a fait pour moi. Finalement, on doit être très prudent pour ne pas tomber encore dans exactement ce problème-là. Cela veut dire, si quand on est en face d'un leader religieux sataniste, eh bien, le leader satanique, cela veut dire que là, maintenant, il va nous emmener dans l'enfer. Et parce que nous n'avons rien, nous n'avons pas de force, parce que nous sommes sucés. Ils nous ont sucés, ils n'ont pris la puissance, la présence de Christ en nous. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris la présence de Christ en nous. Ils ont enlevé le Saint-Esprit en nous. Ils ont fait, même lorsque c'est comme si nous l'avons nommé et nous les essuyons par terre. Jude a conseillé pour combattre le bon combat de la foi, pour gagner la bataille. Il faut jeter un regard sur, premièrement, ce que le Seigneur avait fait. Alléluia, avec les incrédules de l'Égypte. Allez regarder dans Exode chapitre 14. Vous allez voir qu'est-ce qui est arrivé. Exode chapitre 15, avec les incrédules de l'Égypte. Tous les incrédules ont déjà leur jugement. Non seulement les incrédules. Il a parlé aussi de Sodome et Gomorrhe. Allez regarder dans Exode chapitre 19. Sodome et Gomorrhe. Genèse 19, dis-je. Sodome et Gomorrhe. Leur jugement, cela veut dire, était déjà planifié. Alléluia, après Sodome et Gomorrhe dans Genèse 19. Cela veut dire, Jude a mentionné ça dans Jude verset 7. Ensuite, Jude a continué pour dire, attention avec la chair et le sang. Il dit, attention pour les gens qui se laissent gérer par la chair et le sang. Souvenez-vous de Galates chapitre 5, verset 19, verset 16, verset 20. Paul a exhorté aux chrétiens de ne pas marcher par la chair, parce que les fruits de la chair nous emmènent en enfer. Les fruits de l'esprit nous emmènent au ciel ou dans le royaume des cieux. Cela veut dire, quand nous vivons par la chair, d'après Jude au verset 8, parce que c'est un seul chapitre, il a déclaré que quand nous vivons par la chair, eh bien, nous ne reconnaissons pas l'autorité de Christ. Nous continuons à ignorer la gloire de Christ et nous injurions aussi la gloire de Christ. Quand nous nous laissons les gérer par la chair, Jude a donné l'exemple au 9e verset pour dire, est-ce que vous vous rappelez de la bataille entre Michel Archange, alléluia, lorsqu'il contestait avec le diable, alléluia, pour la chair de Moïse. On se souvient, amen, de la mort de Moïse, amen, quand Moïse, alléluia, amen, avait eu, eh bien, était mort, eh bien, Satan était venu pour prendre le corps de Moïse. Et qu'est-ce qui était arrivé? Le Seigneur, l'ange avait défendu, avait lutté, et on a dit que cet ange-là s'appelle Michel Archange, et Michel Archange a lutté. On a trouvé dans la Bible de temps en temps Michel Archange, qu'on a déclaré que c'est l'ange le plus puissant
Et à chaque fois, il y a un problème et le Seigneur a envoyé l'ange pour se battre avec Satan le diable. Mais maintenant là, nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui est venu là pour nous sauver. Et immédiatement, nous croyons en Jésus. Jude a conseillé à nous de garder les principes de Jésus, de marcher dans les commandements de Jésus, d'aimer-vous les uns les autres. Et puis maintenant là, nous allons lutter contre tout de la chair. Et nous allons remporter la victoire sur la chair. Et le diable ne pourrait pas nous emmener en enfer. Et nous aurons la victoire. Alors, mes frères et sœurs, Jude a donné l'exemple. Jude a dit malheur, 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 malheur à tous ceux qui ont, alléluia, suivi les mauvais chemins. Malheur. Au 11e verset, Jude a déclaré malheur, alléluia. Faites attention à l'apostasie dans l'église. Faites attention, tout le monde fait ce qui leur semble bon. Les dites apôtres ou bishops en anglais, les dites pasteurs, les dites de l'église, diagonesses de l'église, frères et sœurs de l'église, les évangélistes, les pasteurs, ils font ce qu'ils veulent dans l'église de Jésus-Christ. Eh bien, alléluia, Jude a dit malheur, malheur va tomber sur vous, comme ça a été passé avec Caïn au 11e verset. Vous vous rappelez dans Genèse chapitre 4, quand Caïn était jaloux de son frère, il a tué son frère, son jugement était déjà planifié parce que c'est la même chose pour toutes les personnes qui abandonnent le Seigneur Jésus, qui font des choses mal. Eh bien, votre jugement est déjà planifié. Et le Seigneur, Jude a donné encore au 11e verset l'exemple de Balaam. Allez regarder Balaam, alléluia. Quand Balaam, qu'est-ce qu'il faisait? Balaam prenait de l'argent dans la corruption. Ce sont des types de pasteurs, ce sont des types de mercenaires qui prennent l'argent contre le peuple pour aller, alléluia, négocier sur le peuple, pour aller négocier sur leur vie. Eh bien, quel que soit, je ne sais pas avec qui vous avez affaire, eh bien, quelle que soit la personne à laquelle que vous avez affaire, on doit vous faire savoir que toutes ces personnes-là, leur jugement, c'est déjà fait, hein? C'est déjà fait, ils sont déjà jugés, ils savent déjà qu'ils sont déjà jugés, même lorsqu'ils dansent, même lorsqu'ils volent, même lorsqu'ils sont en train de faire des shows, de faire des présentations de l'apparence, mais au fond de leur cœur, ils savent qu'ils sont des traîtres, ils savent qu'ils sont des hypocrites, ils savent déjà, ils sont déjà jugés, alléluia, par rapport à leurs œuvres. Et le Seigneur a utilisé, alléluia, normalement, toutes ces personnes-là comme exemple pour vous montrer tout le monde qui n'est pas propre, tout le monde qui ont trahi, tous ceux qui ont trahi le Seigneur, ils vont passer, ils sont déjà jugés. C'est ça le message, c'est ça la révélation, pour que le Seigneur puisse me montrer, voilà. Et les fruits, on a dit, les fruits, ils ont déjà eu leurs fruits, parce qu'ils ont eu l'arbre. Vous avez vu l'arbre, l'arbre est visuel, l'arbre est visible, et finalement, ils sont là juste pour faire voir ou pour se faire voir, mais ils savent au fond, ils sont déjà jugés. Au 14e verset, Jude a conseillé d'agir comme Enoch, chrétien. Enoch était quelqu'un qui était pur. Dans Genèse chapitre 5, la Bible a dit, Enoch n'a pas vu la mort parce qu'il était pur. Est-ce que vous-même, après, quelque temps après, le Seigneur va couler la terre, va inonder la terre, parce que la terre était corrompue. Même lorsque vous êtes arrivé à un endroit, tout le monde est en train de faire quelque chose. À leur voix, ne les suivez pas comme Enoch. Ne les suivez pas comme Enoch. Essayez d'agir comme Enoch. Ne les suivez pas. Laissez les gens agir comme leur ressemble bon. Mais vous-même, gardez la foi, gardez l'évangile, gardez la parole, gardez. Donc on a dit, il y a des myriades de peuples qui étaient perdus dans l'eau. Cependant, Enoch lui-même, il était enlevé. Ouais, vous voyez là maintenant, on est en train de dire beaucoup de choses. Donc on parle maintenant de guerre entre la Russie et les États-Unis. On ne sait pas, quelle que soit la chose, quelle que soit. Vous savez, ce sont de grands pays. On va prier. Nous, les chrétiens, nous ne pouvons rien faire, mais la prière a de la puissance.
La prière a plus de puissance que les armes nucléaires de la Russie. La prière a plus de puissance que les armes nucléaires des États-Unis. La prière peut nous sauver de leurs mains. La prière peut sauver les États-Unis. La prière peut sauver la Russie. La prière peut sauver les innocents. La prière peut sauver les Haïtiens. La prière peut sauver les Africains. La prière peut sauver les Européens. La prière peut sauver les Asiatiques. La prière peut sauver les Caribéens. La prière peut sauver le monde. C'est pour cela il est important de rester en contact avec le Seigneur, avec le combat, et on va remporter la victoire. Que la paix et la grâce de Dieu nous soient données. Shalom, shalom. Et à plus tard pour continuer avec le message. Tout ce dont, toutes ces personnes-là que le Seigneur a dit qui avaient eu de mauvais comportements, on viendra plus tard avec beaucoup de références. Shalom, shalom avec le même sujet. Bye bye, bye bye, bye bye.